Bonjour, bonjour à toutes celles qui sont déjà là. Je suis ravie de vous retrouver. La réunion va être enregistrée, donc si jamais ça pose un souci à quelqu'un, vous me le dites, ou vous restez en caméra cachée, si on peut dire. Si certaines veulent mettre leur caméra, veulent allumer leur caméra, ce sera toujours plus agréable pour moi. Mais il n'y a aucune obligation, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Bienvenue à toutes, hein, donc dans cette conférence que j'ai appelée Deviens une femme totalement épanouie dès maintenant. Cette conférence donc va se dérouler de la manière suivante. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser de vive voix à la fin de la conférence. Mais n'hésitez pas, si vous voulez ne pas les oublier, de me les mettre donc dans le chat et je les regarderai donc à la fin de la réunion. Comme prévu, il y aura également un tirage au sort à la fin de cette conférence pour vous permettre donc de gagner un rendez-vous avec moi d'une durée d'à peu près 45 minutes, 1 heure, durant lequel donc vous pourrez bénéficier de mes conseils. Voilà. Aujourd'hui, donc, si vous voulez me mettre, en attendant que tout le monde se connecte, dans quelle région vous êtes? Ce serait bien de me l'écrire déjà dans le chat. Comme ça me permettra de voir dans quel coin de France vous habitez. Et puis, on va pas tarder parce que je veux pas prendre de retard par rapport aux personnes qui sont présentes et qui auraient peut-être un horaire à respecter. Donc, vous pouvez m'écrire dans le chat voilà, au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, et je répondrai aux questions à la fin. Alors, cette conférence s'adresse à vous si dans votre vie, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous tournez en rond, que vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas forcément complètement mal, mais pas complètement bien non plus, que vous savez qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Si vous êtes dans un état physique qui ne vous convient pas, c'est-à-dire si vous avez des douleurs qui sont récurrentes, si vous avez des insomnies, si vous êtes dans des états de stress, si vous êtes dans des états de déprime, limite burn-out également. En fait, si vous êtes dans une insatisfaction de votre vie, que ce soit au niveau physique, que votre corps vous insupporte pour X raisons, ou émotionnellement. C'est un petit peu comme si vous vous sentiez éteinte, en fait, comme si vous mouriez à petit feu. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très, très difficile à vivre. Parfois, d'ailleurs, on s'interroge sur beaucoup de choses quand on est dans cette situation. Et soit on sait ce qu'on doit changer, soit on ne sait pas trop, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, le but de cette conférence, c'est de vous aider à comprendre ce qu'on peut faire pour que vous alliez vers un mieux-être. Par contre, je vous demanderai d'éteindre votre micro, parce que je vois que les micros sont allumés. Comme ça évitera d'avoir des échos. Des fois, j'ai un petit peu des bruits derrière. Je vous en remercie. Je ne sais pas si ce que je viens de décrire déjà, c'est quelque chose qui vous parle, si vous sentez que vous sentez un petit peu concerné par ces problématiques où vous tournez en rond dans votre vie, vous avez l'impression de mourir à petit feu, votre corps vous insupporte, vous avez pris du poids, vous dormez mal. Enfin, je ne sais pas s'il y a des choses qui vous parlent d'ores et déjà dans ce que je viens d'énoncer. Vous pouvez me l'écrire, bien évidemment. Alors, cette conférence Bretagne, d'accord, c'est Agnès qui me parle. Ok, merci Agnès. Alors, maintenant, cette conférence donc est pour vous si vous avez envie de retrouver votre énergie vitale, votre motivation à vous lever le matin, si vous êtes dans un état de lassitude et que vous voulez retrouver une joie, une motivation à faire les choses, un apaisement aussi. En fait, c'est un petit peu comme si vous vouliez renaître à vous-même parce que vous avez l'impression que vous n'êtes plus du tout en accord avec ce que vous êtes vraiment ou là où vous voudriez aller. Alors, qui je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Véronique Rigoro, je suis donc naturopathe hypnothérapeute. Je suis basée dans le sud, à Nice exactement. Je travaille beaucoup à distance, parfois en présentiel aussi.
Et j'accompagne donc les femmes qui sentent qu'elles tournent en rond dans leur vie, qu'elles ne se supportent plus, qu'elles ne supportent plus leur corps ou qu'elles ne supportent plus leur vie, à retrouver un épanouissement physique et psychique, parce que pour moi, c'est vraiment la base pour aller vers la vie qui nous ressemble, qui nous convient. Alors, comment je fais ça? Donc, je vais avoir plusieurs compétences, outils à ma disposition. Donc, comme je vous l'ai exprimé, donc je suis naturopathe. Naturopathe, ça veut dire la naturopathie, c'est aller chercher donc les déséquilibres qui sont à l'origine d'une problématique, souvent un désordre physique, hein. Ça peut être des maux de ventre, des maux de dos, ça peut être des pathologies plus ou moins chroniques. Et la naturopathie, bonjour, la naturopathie, donc c'est une médecine qu'on appelle holistique, c'est-à-dire qu'on considère l'être humain dans son ensemble, à la fois corps, esprit, et l'on va permettre au corps, grâce à des moyens naturels, de se régénérer pour aller lutter contre ces problématiques chroniques ou aiguës, hein, parfois. Donc j'aime beaucoup la naturopathie. On fait appel parfois à des compléments alimentaires qui aident le corps donc à se régénérer. En parallèle de ça, donc comme je l'ai exprimé, je prévois aussi de faire de l'hypnose aux personnes que j'accompagne, parce que pour moi, quand on est dans un déséquilibre émotionnel, quand on a même des problèmes physiques, l'hypnose aide beaucoup à résoudre ces problèmes. Alors, comment on travaille en hypnose? Alors, contrairement à ce que certains pensent, l'hypnose, c'est pas du tout l'hypnose théâtrale comme Mesmer et j'en passe d'autres. C'est vraiment mettre la personne dans un état de relaxation. Et on va avoir je vais avoir une sorte de dialogue en fait avec la personne, avec l'inconscient de la personne. Je vais faire des suggestions à la personne qui reste dans un état de relaxation mais toujours bien présente. Donc s'il y a quelque chose qui est dit qui ne convient pas, la personne est là, a toujours son petit agent contrôlant qui est présent. Et du coup, on fait des suggestions à l'inconscient de la personne, puisque chacun, nous avons vraiment toutes les ressources en nous pour aller résoudre des problématiques et faire que l'esprit, l'inconscient de la personne l'aide à aller résoudre ces problématiques, que ce soit d'ailleurs même parfois des problématiques physiques et des problématiques émotionnelles. À côté de ça, alors je ne sais pas s'il y a des questions d'ores et déjà. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, à me les poser, me dire si ça, voilà, ça correspond à déjà des choses que vous connaissez ou pas. Sachant qu'en parallèle donc de la naturopathie de l'hypnose, j'utilise aussi une méthode qui est la Léa-thérapie, L-E-A-A, qui est une méthode énergétique de libération émotionnelle qui agit à la fois sur des pathologies, sur des désordres physiques et sur des désordres émotionnels. C'est vraiment complètement différent. J'utilise aussi l'EFT que j'adore, qui est une méthode de tapping qui donne des résultats extraordinaires. Puis après, bon, j'ai des petits outils en fonction des problématiques des personnes qui viennent me voir ou qui me voient en visio. Alors ensuite, pourquoi j'ai eu à cœur, moi, d'accompagner les femmes qui ont besoin d'un renouveau, en fait, dans leur vie, aussi bien physiquement que psychiquement? Eh bien, tout simplement parce que moi, je suis passée par une période de ma vie où j'étais vraiment dans un état où ça allait plus. J'étais dans une relation toxique, j'avais vraiment des liens toxiques et j'arrivais pas à m'en dépatouiller. J'étais dans un travail bon, qui me convenait, mais c'était pas l'épanouissement total. J'étais dans un environnement qui était pas forcément très réjouissant non plus. Et en fait, tout ça, alors surtout d'être tiraillé dans des relations qui ne nous conviennent pas, d'avoir un épanouissement qui n'était pas là au niveau professionnel. Dans mon corps, je dormais pas bien, j'avais perdu du poids, j'avais mal au ventre très régulièrement. Je sentais que j'étais en train de me détruire et je sentais que c'était le moment, qu'il fallait vraiment que je me prenne en main à ce moment-là. Donc, du coup,
Bon, j'ai fait appel à des thérapeutes parce que toute seule, je sentais que je perdais les pédales, que je me noyais, en fait, je me noyais avec mes problématiques et je ne savais pas par quel bout prendre les choses. Donc, du coup, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, faire appel à des personnes extérieures, c'est pas du tout un signe de faiblesse. Je dirais que c'est bien au contraire, parce que ça prouve que vous voulez sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Et tendre la main à quelqu'un, ce que je fais aujourd'hui, moi, ça me permet justement de faire prendre conscience à la personne que de se prendre en main, c'est vraiment une force. De vouloir changer les choses, c'est une force. Donc, on n'y arrive pas forcément tout seul. Il y en a qui le font. Des fois, ça demande un petit peu de temps. Des fois, voilà, il y a des personnes qui arrivent. Mais quand on ne sait plus trop où on en est, je pense que ça vaut le coup de pouvoir se faire aider parce que c'est le déclic qui fait que, hop, on passe à autre chose. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça peut apporter. Donc moi, c'est vrai que cette situation que j'avais, pour reprendre un petit peu le cours de mon explication, j'ai hésité quand même un certain temps entre les j'y vais pas, je vais vers le changement, mais j'ai peur parce que de toute façon, le changement fait toujours peur. On va vers l'inconnu, on perd le connu pour aller vers l'inconnu. Mais je pense que quand on a une clarté, une certitude en soi, quand on arrive à savoir que bah oui, c'est maintenant qu'il faut y aller. Parce que sinon, je vais continuer à m'éteindre. Je ne sais pas où je vais dégringoler comme ça, mais ma vie, elle ne me convient plus aujourd'hui. Donc moi, ça m'a permis de retrouver un regain d'énergie, une joie de vivre, de savoir où je voulais aller, de me retrouver sur mon chemin. Physiquement, je dormais mieux, j'avais repris le poids. Alors, il y a des personnes qui prennent du poids, d'autres qui en perdent. J'avais plus trop mal au ventre, enfin, j'avais plus des maux de tête, j'avais envie de faire les choses pour moi, pour vraiment aller dans la direction qui me convenait. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé, donc les différentes étapes pour arriver à cela. Vous n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous questionnent, hein, je répondrai comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Donc, bien évidemment, aller vers la vie qui nous convient, ça va être en pleine possession de ses moyens physiques. Ça, c'est vraiment le premier pilier. Et être en pleine possession de ses moyens physiques, je vais vous expliquer par où on passe. Alors, quels sont les signes qui vont faire que vous savez que vous êtes à côté de la plaque, j'allais dire, que vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens physiques? Eh bien, vous dormez mal, vous avez des douleurs, vous laissez prendre le dessus à vos douleurs, parce qu'il y en a qui se laissent gérer leur vie par leur douleur, pardon. Vous êtes dans des états de stress permanents, vous avez mal à la tête, vous avez des problèmes de poids, vous êtes dans un état de fatigue, de lassitude et vous avez un manque d'énergie qui est flagrant. Vous vous levez le matin et c'est qu'est-ce que c'est dur, il n'y a déjà plus d'énergie. Donc, le premier point à prendre en compte, vous allez me dire, ah oui, je le sais, c'est le sommeil. Mais, il y a un mais, pas le sommeil, combien d'heures vous dormez. Ça va être, quelle est, bien évidemment, la quantité d'heures que vous dormez, mais comment vous dormez. C'est-à-dire, est-ce que vous dormez d'une manière naturelle? Ou est-ce que vous faites appel à des somnifères, des anxiolytiques? Est-ce que vous endormez facilement? Est-ce que vous avez des réveils nocturnes? Il faut savoir que le sommeil, c'est pas seulement une récupération du corps et de l'esprit, c'est aussi le moment où le corps va permettre de régénérer tout le système hormonal. Et les hormones régissent tout dans notre corps. Ça aide aussi à la gestion du poids. Les personnes que j'aide à mincir, souvent, je leur pose la question au niveau du sommeil, comment ça va? Parce que durant le sommeil, si les personnes ne dorment pas bien, on voit bien que les personnes ont tendance à prendre du poids. Donc, la gestion du sommeil, même par rapport au poids, c'est essentiel. Ces hormones, ça va permettre aussi de régénérer le système osseux, le système digestif, la thyroïde. Enfin, il y a tout ce qui se régénère pendant le sommeil.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors ça c'est un petit aparté, on est sans arrêt sollicité par les réseaux, par les réels, j'allais dire. On a une petite pause, on prend son téléphone, on regarde les messages. Il n'y a plus de pause au niveau du cerveau. Dès qu'on a un tout petit moment, on prend son téléphone, on regarde qui nous a appelé, on regarde les réseaux sociaux. Alors qu'avant, on posait, il n'y avait pas ce bombardement en fait d'informations même que l'on va chercher. Et ça fait que le cerveau aujourd'hui, il n'a plus trop de repos. Sans parler de la lumière bleue, ça on vous le dit aussi régulièrement, mais la lumière bleue, on sait, c'est la lumière des écrans, tout simplement, du téléphone, même de la télé, hein, des ordinateurs et de la télé, permettre de... Enfin, ça va couper plus exactement la sécrétion de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc les personnes à qui ça fait rien, tant mieux, mais les personnes qui ont déjà des problèmes de sommeil, ça va nuire à cette sécrétion de mélatonine et ça va faire que le sommeil va être d'une moins bonne qualité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte 1 heure avant d'aller vous coucher, d'essayer de ne plus être sur les écrans, sur le téléphone, de se mettre dans des conditions qui vont vous permettre d'avoir un bon sommeil, faire des respirations, il y a des méthodes pour ça, de vous prendre un livre, de vous mettre dans un environnement qui vous apaise et qui vous permet de bien dormir. Alors, en naturopathie et en hypnose, on aide les personnes qui ont des problèmes de sommeil pour retrouver naturellement un bon sommeil. Parce que si vous dormez avec des somnifères et que le matin, vous êtes dans le gaz, il faut reprendre X café, il faut reprendre des vitamines, un dopant pour aller bien. C'est le cercle vicieux. Et plus vous prenez des somnifères, plus vous avez besoin de ces dopants. Et plus vous prenez ces dopants, plus vous êtes fatigué. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ces dopants, ça crée une fatigue dans le corps. Donc, en naturopathie, grâce aux autres méthodes que j'ai, on réapprend à bien dormir et on favorise un sommeil régénérateur pour le corps et l'esprit. Suite à ça, je vais vous parler quand même d'alimentation. Alors, je ne vous parle pas de régime parce que j'ai horreur de ça. Mais il faut savoir que pour être en pleine possession de vos moyens, il faut mettre un bon carburant dans la machine. Un bon carburant, ça ne va pas être manger des légumes à l'eau et du poisson bouilli. Ce n'est pas ça du tout. Je vous parle de qualité, d'aliments de qualité, et je vous parle aussi du moment auquel vous allez manger vos aliments. Parce que, par exemple, si vous apportez des protéines le matin à votre organisme et que vous évitez le sucre, alors le sucre, c'est aussi le pain blanc, hein, je fais un petit aparté. Une baguette de pain blanc, c'est équivalent à 23 morceaux de sucre. Donc, si vous prenez un petit déjeuner protéiné le matin avec des œufs, avec du jambon, en évitant le sucre, vous allez permettre à votre organisme de sécréter de la dopamine sur toute la matinée, mais toute la journée. Parce que cette sécrétion de dopamine, qui est l'hormone qui dope, qui permet d'être actif, de faire les choses, elle se sécrète le matin. Donc, si vous prenez un petit déjeuner protéiné et non sucré, pas les céréales du matin qui sont bourrées de sucre, vous allez non seulement plus avoir de coups de pompe la matinée, mais sécréter votre dopamine sur toute la journée. Ça, c'est un exemple du moment où il faut manger les aliments. Il y a aussi d'autres astuces pour sécréter la sérotonine, donc pour mieux dormir également le soir. Il y a aussi, est-ce que votre corps est encrassé? Si vous mangez mal, si vous prenez des plats préparés sans arrêt, que vous ne prenez pas des produits de qualité, votre corps s'encrasse. Et si les toxines s'accumulent, que vos émonctoires, lorsqu'on appelle émonctoires, c'est le foie, les poumons, c'est-à-dire les organes éliminateurs, d'élimination, c'est peut-être plus français, sont saturés. Et si les organes sont saturés, vous êtes fatigué, vous mangez, après les repas, vous êtes fatigué, alors qu'après un repas, on n'aurait pas forcément avoir envie de dormir, on devrait être léger et on devrait être bien. Donc, il y a des petites choses à mettre en place pour avoir la pêche toute la journée par rapport à l'alimentation. Alors, je parle aussi de l'alimentation qui peut avoir un impact vraiment extraordinaire quand vous avez des inflammations. Je pense par exemple aux femmes qui ont de l'endométriose que j'accompagne régulièrement. Ça peut être aussi les femmes qui ont des inflammations articulaires. Il existe une alimentation qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire. Et ça va permettre donc de faire diminuer ces inflammations. Les personnes qui s'y mettent quand elles souffrent de douleur, elles comprennent à quel point c'est important d'aller vers cette alimentation. Par exemple, éviter les laitages, éviter le plus possible les sucres. Enfin, c'est tout un tas d'aliments qui vont favoriser les inflammations. Ça ne veut surtout pas dire se mettre au régime, ça veut dire aller choisir des aliments avec un indice glycémique bas qui va éviter de faire flamber les inflammations.
Voilà, donc ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester les unes ou les autres cette alimentation anti-inflammatoire, ou si vous avez conscience à quel point l'alimentation est importante pour gérer donc vos états de forme et de dynamisme sur la journée. Et un dernier exemple par rapport à ça, les personnes qui mangent beaucoup de viande rouge, il a été prouvé scientifiquement que la viande rouge favorisait les états de colère. À quel point donc l'alimentation a un impact aussi sur vos états émotionnels, sur vos façons de réagir. Trop de sucre, c'est pareil. Ça favorise les états de colère. Donc voilà, il y a un équilibre vraiment à trouver. Ça ne veut surtout pas dire se priver et jamais manger une bonne pâtisserie ou se faire plaisir avec quelques carrés de chocolat. Ça veut dire gérer d'une manière intelligente, avec des assiettes qui vous donnent envie de manger, avec une qualité et avec des horaires aussi qui vont être importants pour gérer la sécrétion des neurotransmetteurs. Alors, dernier point, pour ce qui est de trouver donc un équilibre et surtout retrouver un équilibre physique important, avoir la pêche, ça va être le mouvement. Alors, quand je dis mouvement du corps, je ne vais pas vous parler d'aller faire un marathon, je ne vais pas vous parler d'aller faire des choses qui ne vous plaisent pas. Il suffit de faire des choses douces, mais l'être humain n'est pas fait pour être statique, pour ne pas bouger. Et de plus en plus, on est derrière les écrans, on ne bouge plus. Donc, les personnes qui ont un chien, par exemple, profitez-en pour aller vous promener avec le chien, mais avec un rythme actif qui vous fait monter un petit peu le cardio. Allez promener votre chien, par exemple, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, avec voilà, un dynamisme qui fait que vous allez bouger un petit peu plus et faire monter légèrement le cardio. Alors, quand je parle de mouvement, pourquoi? Indépendamment du fait que ça vous aide à stabiliser votre poids, le mouvement, ça aide à être en forme, à sécréter la dopamine, que je viens de dire aussi, on sécrète un petit peu de dopamine dans le mouvement, mais ces fameuses endorphines. Ces endorphines, quand on fait du sport, c'est les hormones du plaisir et du bonheur. Il suffit de 15 minutes le matin, par exemple, et là, vous avez la pêche, vous vous sentez bien. Ces endorphines, elles ont d'autres gros avantages, c'est que c'est aussi des hormones qui vont être des hormones antidouleurs. Je reviens un petit peu aux femmes qui souffrent d'endométriose. Souvent, elles ont tellement mal qu'elles osent plus bouger parce qu'elles ont peur d'avoir encore plus mal. C'est valable aussi pour des personnes qui ont de la fibromyalgie ou qui ont des douleurs dans leur corps. Elles n'osent plus bouger. Alors c'est l'inverse qui va se produire. Parce que en bougeant, c'est des choses douces, hein. Ça peut être du yoga, ça peut être de la mobilité du bassin, ça peut être de la natation, ça peut être des choses douces qui font plaisir, du pilate. D'avoir une mobilité du corps va sécréter ces endorphines. Et ces hormones du plaisir, c'est aussi des hormones antidouleurs. Et de retrouver cette mobilité va éviter que le corps se fige et que la douleur se propage de plus en plus dans tout le corps. Donc le mouvement, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour le poids, contre les douleurs, pour sécréter ces endorphines, cette dopamine, pour avoir la pêche, se sentir bien dans son corps. Parce qu'après une séance, même 15 minutes de sport 3 fois par semaine, ça vous permet de vous sentir bien. Puis je pense qu'au fur et à mesure du temps, vous aurez envie de faire 15 minutes presque tous les jours, si ce n'est pas 30 minutes. Voilà pour cette première partie. Alors, bien évidemment, maintenant, je vais vous parler d'une deuxième partie extrêmement importante pour aller vers cet épanouissement global et total. Ça va être, bien sûr, d'avoir une stabilité émotionnelle. Parce que quand vous êtes ballotté entre des émotions déstabilisantes, c'est-à-dire que vous avez des colères, vous avez des lassitudes le matin quand vous vous levez, vous passez, en fait, vous sentez à fleur de peau, vous supportez plus rien, c'est votre entourage qui en fait les frais, ou alors vous pleurez pour rien, vous vous sentez un petit peu déprimé, vous sentez que ça va pas, vous n'avez pas le moral, vous savez pas pourquoi, mais ça va pas. Vous avez besoin de retrouver une joie de vivre, vous avez besoin de retrouver un dynamisme et d'arrêter d'être ballotté entre des périodes où je pleure pour un rien, je supporte plus mon environnement, mon travail, mon lieu d'habitation. Ça peut être vraiment des émotions qui n'ont pas forcément de raison réelle. Parfois, ça en a. Ça peut être aussi un environnement proche, d'être avec un partenaire qui ne convient pas et on ne sait pas comment s'en défaire parce que les liens toxiques, on le sait, au niveau émotionnel, c'est destructeur au possible.
J'ai le souvenir d'une personne que j'accompagnais, qui avait une trentaine d'années, et en fait, son père était tyrannique au possible. Il voulait gérer sa vie alors qu'elle était mariée, elle savait ce qu'elle voulait, mais son père acceptait pas sa vie. Et en fait, elle était tiraillée entre les désirs de son père qui lui en faisait voir des vertes et des pas mûres, hein, qui la tyrannisait comme c'était pas possible, et elle était ballottée entre ah, mais je vais faire de la peine à mon père, il va me massacrer, il va plus me parler, et ses envies qui étaient complètement différentes de ce que voulait son père. Grâce à des respirations, la cohérence cardiaque que vous connaissez peut-être, 3 fois par jour, elle a baissé ses états de stress et elle a réussi à dire stop à son père pour aller vers la vie qui lui convenait. Alors, il y a d'autres outils qui permettent d'aller vers une stabilité émotionnelle, mais d'être vraiment stable émotionnellement, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de clarté sur là où vous voulez aller. Et cette clarté, c'est indispensable déjà de l'avoir, mais elle ne va pas se faire si vous êtes un jour, vous êtes en train de pleurer, le lendemain, vous riez, parce qu'il y a des rires nerveux, vous riez pour un rien, vous êtes ballotté entre des colères, entre des agressivités, entre des états de mal-être, même de limite déprime, dépression. Comment vous voulez avancer quand vous êtes tiraillé comme ça dans des états émotionnels qui sont instables et qui ne sont pas positifs du tout, ni pour votre morale, hein, ni pour votre corps. Parce qu'on sait très bien que les émotions fortes, ça crée des désordres. Je parle des ulcères d'estomac, je parle des maux de dos, des maux de tête, des insomnies, on en a parlé tout à l'heure. Les émotions, elles créent vraiment, on le sait, hein, c'est prouvé maintenant scientifiquement, on le sait, ça crée vraiment des désordres dans le corps. Donc, du coup, gérer ses émotions, être vraiment dans un état de stabilité émotionnelle, c'est indispensable. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, l'épanouissement psychique va passer aussi par cette clarté qui arrivera quand vous aurez cette stabilité, quand vous n'aurez plus ces peurs, j'y vais, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Quand vous serez sûr que de toute façon, vous avez besoin de changer les choses. Et ce besoin de changer les choses, vous allez en avoir la certitude, et quand vous allez décider d'avancer pour vous, par vous-même, d'être autonome dans votre vie, parce que c'est ça aussi l'objectif, hein, c'est de plus être ballotté par ses émotions ou d'être dirigé par ses douleurs physiques, c'est vraiment vous décidez de ce que vous voulez et vous n'êtes pas là dans un état de vous dire ah mais je vais pas y arriver, je suis pas capable de, est-ce que je vais avoir la force de passer cette étape? Bien évidemment, on y arrive. Bien évidemment qu'il est nécessaire aussi de prendre le temps et de faire une sorte de réflexion sur ce qu'on veut changer et comment on veut les changer. Il y en a qui changent tout d'un seul coup, mais il y en a qui vont progressivement. Ça, c'est selon les possibilités de chacun et c'est très bien. Chacun est différent et chacun fonctionne différemment. Et c'est ça aussi, moi, que je permets aux femmes que j'accompagne, c'est de prendre conscience de ce qu'elles peuvent faire, comment elles peuvent le faire et à leur rythme. On n'a pas chacun une façon de voir les choses où les peurs, elles se passent petit à petit, progressivement chez certaines, et d'autres, c'est radical. Bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, cette stabilité émotionnelle vous permet d'avoir cette clarté du chemin à prendre. Et également, je vais parler d'un autre point, c'est vous accepter. Vous aimer et accepter peut-être de faire des changements. Vous avez jamais... Oh, il y a un micro qui est ouvert, c'est Nathalie, je crois. Fermez son micro, c'est une bonne chose. Merci. Donc, en fait, de vous accepter, d'accepter votre corps et de vous autoriser. Alors, il y a souvent des personnes que j'accompagne. Nathalie Lefebvre, s'il vous plaît, si vous pouviez fermer votre micro. Je m'entends. Non, il ne m'entend pas. A priori, Nathalie? Bon, sinon je continue. Ok. Alors, je disais oui, de vous accepter et surtout d'accepter si vous avez envie de faire des petits changements dans votre habillement,
dans votre look, dans la façon dont vous vous maquillez, dans votre coiffure. Souvent, les personnes qui changent, qui mettent en place des changements dans leur vie, et ça, je trouve ça génial. Moi, la première, quand j'ai changé de vie, eh ben, j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai changé de coupe, j'avais envie de changer quelque chose qui marquait vraiment ce nouveau départ de ma vie. Et en fait, vous savez très bien que quand on n'est pas en accord même avec nos tenues vestimentaires, souvent quand on met une petite robe que l'on aime ou un vêtement, je parle d'une robe, ça peut être un pantalon, un joli chemisier, un blouson, dans lequel on se sent joli, on dégage autre chose. Et souvent les personnes autour nous disent mais ah t'es jolie aujourd'hui parce que on vibre, on a une autre vibration, on se sent bien dans notre peau, on se sent bien dans notre vêtement et on dégage autre chose. Donc de être en accord avec votre corps, avec ce que vous voulez renvoyer comme image. Il suffit même parfois de mettre un petit peu de maquillage ou des bijoux, de la couleur qui nous convient. Ça nous fait renvoyer autre chose parce que intérieurement, on se sent mieux, on se sent plus joli. Et ça, c'est vraiment des petites choses quand on n'a pas trop le moral. Eh ben oui, on voit qu'on a du rouge sur les ongles, on voit qu'on a une belle petite robe. Déjà, c'est une petite chose qui nous permet de nous sentir bien. Alors, bien évidemment, ça, c'est l'apparence. Après, le plus important, ça va être d'être bien intérieurement et émaner cette vibration qui fait que à l'intérieur, vous êtes tellement bien que vous le vibrez. Et ça, les personnes le voient. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, j'aime bien dire. C'est vrai que quand on est bien à l'intérieur, on le dégage extérieurement, on le vibre. Et ça, d'être en accord avec votre corps, d'être bien intérieurement, ça vous fait avoir plus d'assurance dans la vie, de prendre les choses. En fait, c'est comme si on était prête à abattre des montagnes parce qu'on se sent vraiment en confiance et on sait que l'on a des choses à changer, on sait comment on va les changer et on sait qu'on va y arriver. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, si je résume donc ce que je viens d'expliquer, donc en fait, on a plusieurs étapes pour aller vers cet épanouissement global. Donc, il y a vraiment retrouver une énergie vitale, une forme physique, se soulager de ses douleurs, de ses stress, de ses fatigues, retrouver vraiment une pêche et un élan vital. Ensuite, ça va être retrouver une motivation, avoir des émotions qui sont stables, c'est-à-dire qu'on n'est plus ballotté entre des colères, des déprimes, des lassitudes à se lever le matin, à faire les choses. On aime notre vie, on aime notre corps aussi. Et on va vers la vie qui nous fait du bien, qui nous donne envie d'avancer et qui nous donne la pêche le matin. Donc, je vous ai expliqué les petites choses qu'on peut mettre en place, physiquement pour changer les choses, émotionnellement pour être vraiment bien, avoir une clarté, être bien dans votre peau, avoir la motivation à faire les choses. Donc ça, c'est vraiment des étapes que l'on met en place, que l'on travaille pour pouvoir avoir vraiment cet épanouissement total, physique et psychique. Voilà, donc maintenant pour celles qui voudraient aller un petit peu plus loin, j'ai créé un accompagnement que j'ai appelé Renouvelle, Renouve, V apostrophe, E2LES. Et cet accompagnement, il va vraiment s'adresser aux femmes qui en ont marre d'être dans une vie qui ne leur correspond plus, qui tournent en rond, qui sentent qu'elles sont en train de s'éteindre, qu'elles ne supportent plus leur corps parce qu'il y a des douleurs, des insomnies, il y a des choses qu'elles voudraient se remettre au sport, il y a des choses qu'elles devraient changer, voudraient changer, n'y arrivent pas. Si vous sentez qu'émotionnellement, il y a des choses aussi qui ne vous conviennent plus dans votre vie ou pas dans votre vie, que vous avez envie de retrouver cette énergie vitale, vous avez envie de renaître à vous-même tout simplement, d'être en forme en quotidien, de vous prendre en main. Donc, en fait, cet accompagnement va vous permettre d'être autonome, de vous dire, moi, je décide aujourd'hui d'aller vers la vie qui me ressemble. Je décide d'être sereine face au changement et de prendre les décisions qui me conviennent. Je vous donne 2-3 petites phrases que des femmes que j'ai accompagnées m'ont données en témoignage. J'ai eu, par exemple, une personne qui me disait « Je suis maintenant dans une sérénité retrouvée ».
C'est dommage que je ne vous ai pas rencontré plus tôt parce que ça a été vraiment un bien-être total pour moi. Il y a une autre qui me disait, je sens une belle évolution dans ma vie et c'est top parce qu'aujourd'hui j'ai envie de continuer. Et une dernière qui me disait, ça m'a permis de retrouver mon chemin personnel. Donc, vous voyez, c'est vraiment des phrases, moi, qui me touchent énormément parce que ça confirme, en fait, ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on passe vraiment, c'est comme si on mourait à soi-même, on laissait derrière nous tout ce qui nous encombre aussi bien physiquement qu'émotionnellement pour être une nouvelle personne et aller vers la vie que l'on souhaite. Alors, bien sûr, cet accompagnement, il ne va pas être pour vous si vous pensez qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien à changer, vous n'avez pas envie de vous faire aider et que vous n'avez pas envie des changements. C'est un travail à deux. Moi, bien évidemment, je fais des soins qui vous permettent d'avancer et vous sentir mieux dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps. Mais il faut que vous acceptiez aussi le changement et d'aller vers cette vie qui vous ressemble. Donc, si vous êtes vraiment motivé à vous prendre en main, à dépasser vos difficultés, si vous êtes décidé à changer ce qui doit l'être, et bien sûr à recevoir un soutien de l'extérieur, cet accompagnement, il est vraiment fait pour vous. Donc, comment ça se passe? Aujourd'hui, donc cet accompagnement que je propose, c'est tout simplement un accompagnement sur 2 mois. C'est en one-to-one, donc en visio. Ça va être un rendez-vous par semaine d'1 heure, 1h15, 1h30 en fonction des besoins de la personne. C'est une moyenne d'1 heure, 1h15 par semaine. Donc, sur 2 mois, parfois les personnes sentent qu'au bout de ces 2 mois, elles ont besoin d'un mois supplémentaire. Donc, bien sûr, s'il y a besoin d'un mois supplémentaire, il sera proposé à un prix préférentiel. Maintenant, ce n'est pas au début que vous devez vous décider s'il y aura un mois supplémentaire, c'est à la fin des 2 mois d'accompagnement. Ces 2 mois d'accompagnement, donc j'utilise les techniques dont je vous ai parlé, la naturopathie, l'hypnose, la Léa, il y a aussi l'EFT, il y a aussi vraiment un dialogue entre vous et moi qui fait que on sait où on doit travailler pour améliorer les choses, on sait là où on doit mettre un focus parce que il y a des personnes, ça va être plutôt l'émotionnel, il y a des personnes, ça va être plutôt le physique et ces personnes, donc elles savent qu'elles doivent mettre vraiment un accent sur les changements, certains changements. Donc, cet accompagnement que je propose sur 2 mois, avant les vacances, j'avais fait une réunion, la même, sur le même sujet que je proposais à 750 €. Aujourd'hui, j'ai envie que les personnes qui ont besoin de ce changement puissent avoir accès à cet accompagnement sur 2 mois. Donc aujourd'hui, et aujourd'hui seulement jusqu'à minuit, je vous propose cet accompagnement à 550 € uniquement pour ces 2 mois. Si jamais la décision est prise demain, ce sera 650 €. Et à partir d'après-demain, ce sera le prix de 750 €. Donc vraiment, si vous sentez l'appel aujourd'hui, que vous avez besoin de faire des changements dans votre vie, que ce soit aussi bien physiquement qu'émotionnellement, passez pas à côté de cette promo de rentrée, si je puis dire, puisque je le propose à 550 € uniquement aujourd'hui jusqu'à minuit. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter. Si vous êtes intéressé, je vous mets dans le chat, donc vous avez mon mail par les mails que vous avez dû recevoir. Je vous le remets dans le chat. Et il faut savoir que donc, voilà. Celles qui ont besoin de réfléchir, il y a encore des disponibilités cet après-midi, je crois, pour avoir un rendez-vous téléphonique avec moi. Je vais vous mettre mon lien Calendly. Si vous avez besoin de questions supplémentaires, si vous avez besoin qu'on fasse un petit peu plus connaissance et de savoir si cet accompagnement est réellement fait pour vous, on peut en parler. Il y a encore des rendez-vous cet après-midi ou sinon, mais vous passerez à côté de la promotion, ce sera plus tard. Donc, s'il n'y a pas d'heure qui corresponde à vos disponibilités, vous me mettez un petit message et je trouverai un créneau. Puis de toute façon, si vous êtes décidé aujourd'hui, on peut en parler après. Vous bénéficierez bien sûr de la promotion. Donc, voilà mon téléphone. Mettez un petit SMS si vous êtes intéressé. Voilà, tout de suite par ce prix promotionnel. Je vous mets également mon mail. Vous aurez toutes les infos comme ça pour pouvoir
me contacter et je vais faire le tirage au sort, bien sûr. Vous n'êtes pas nombreuses, donc ça va être facile. Hop. Et là, donc, le Calendly également. Hop, qui est là? Hop. Et je vous mets comme ça, vous avez tout. Voilà. Si vous voulez un entretien téléphonique, là aujourd'hui, il y a des disponibilités. Donc voilà, en résumé, hein, si vous êtes décidé, si vous tournez en rond dans votre vie, que vous avez besoin de motivation, qu'on vous prenne un petit peu, qu'on vous dise, voilà, bah, aujourd'hui, on va faire ça, ça et ça pour aller vers un mieux-être, franchement, n'hésitez pas parce que je pense que c'est une promo de rentrée que je referai pas. Donc vraiment, profitez-en. Maintenant, est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà? J'en vois pas dans le chat, mais n'hésitez pas à me les demander. En attendant, vous êtes que deux, donc je vais faire deux petits papiers. Nathalie, une personne, il y a deux personnes qui sont parties. Voilà. Hop. Donc, moi, je fais ça en direct, hein. Je ferme les yeux. Hop. C'est Valérie qui a gagné donc le rendez-vous avec moi, rendez-vous d'1 heure. Donc, Valérie, est-ce que tu peux me mettre dans le chat ton téléphone que je puisse te donner un rendez-vous? Comme ça, ou moi je pourrais noter. Euh, Ou alors tu me le mets sur mon... Ah, j'ai oublié un 6 à mon téléphone, je vois. Je vous le remets là. Euh, voilà. Valérie, je te mets mon téléphone. Donc, tu me mets un petit SMS avec tes coordonnées et parce qu'il n'y a pas ton nom, donc du coup, j'aurais du mal à te... Voilà, merci. Super. Mais je vous remercie beaucoup de votre participation en tout cas. Et là, j'enverrai le replay avec le lien Calendly également, mes coordonnées, mon téléphone, etc. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre participation.